quand j'étais encore à l'école, le sujet de la rédaction, c'était « Que voulez-vous faire plus tard ?» Et moi, ça avait été « Je veux m'amuser ». Je considère que j'ai vraiment réussi. Yvette Méret-Nélia, ça j'ai introduit le nom de ma mère récemment. On m'aurait dit il y a quelques années, tu auras un site web, et tu photographieras des gens et tu intervieweras des gens, machin comme ça. J'aurais fait, non mais ça va pas la tête. Je snapshot. Et c'est-à-dire que souvent, j'ai photographié avant que la personne ait pris une quelconque position. C'est-à-dire parce que je photographiais en discothèque, mais je n'ai jamais volé de photos. C'est-à-dire je viens en face des gens et je leur dis, puis-je vous photographier? Mais là j'ai déjà mon appareil photo, j'y pense même plus, parce que dès qu'ils m'ont dit oui, paf, j'ai photographié. Pour moi, quand je regardais mes photos, j'arrivais pas à les voir, techniquement vu. Souvent, je me souviens du moment où j'ai pris la photo, de l'interaction humaine qu'il y a eu dans la photo. Je ne voyais pas vraiment la photo. Et donc, je ne retouche pas mes photos non plus, elles sont prises comme ça. Et donc, quand je suis en épisode photographique, on va dire, c'est comme une transe. Là, mes yeux ne voient plus ils ne sont pas comme d'habitude et mon cerveau non plus. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer. Quand on me demandait ce que je faisais, je disais j'archéologise le présent, ce qui est très vrai, parce que dès le lendemain d'une soirée, ça devient une archéologie de fouiller dedans. Mon site, je l'ai créé, je dirais presque... Merci les hasards de la vie. Je me trouvais homeless et j'ai trouvé le taf de Dame Pipi dans la discothèque à la mode de l'époque en 2000 qui s'appelait le Pulp. Et donc une partie de mes amis me parlaient plus, mais quand j'étais SDF, mais alors quand j'étais Dame Pipi, j'ai compris que j'avais encore descendu quelques échelons dans l'échelle sociale française. La nuit, les gens sont beaucoup plus vrais. Donc moi, c'est pour ça que j'ai tout le temps préféré la nuit, parce que c'est plus intense, en particulier une discothèque. Et voilà, donc pour la première partie, et ensuite, oui, c'est un documentaire... Oui, je documentais la nuit. Alors le Pulp était une discothèque très particulière à l'époque parce qu'il n'y avait pas une sélection sociale à l'entrée. Donc il y avait un mélange incroyable, c'est une discothèque lesbienne, mais tout le monde, sauf certains jours de la semaine, pouvait rentrer. Il n'y avait pas vous devez avoir des chaussures comme ça, ou il n'y a pas le droit d'avoir une casquette, non. Vous pouviez être habillé en Chanel et en n'importe quoi, à partir du moment où vous n'étiez pas agressif ou je sais pas quoi, et que vous aviez fait la queue suffisamment, parce qu'il y avait des gens, des kilomètres de queue, voilà, vous pouviez rentrer. Donc ça donnait un mélange social assez, je crois que c'est ce qui a fait le charme de l'endroit. Donc c'était ce que j'aimais beaucoup aussi. Il y avait des parfaits inconnus mélangés à ce que la capitale avait de plus hype, on va dire. J'ai observé que quand j'étais extrêmement déprimée, ce qui m'arrivait vu le contexte général où j'étais, je déteignais sur les gens avaient l'air dépressifs. Et ça m'a aidée à sortir de ma propre dépression, parce que je m'obligeais à être de bonne humeur, ce que chaque être humain peut faire, mais qu'en général on n'est pas éduqué pour le faire. Ça m'a aidée à le pratiquer, à être de bonne humeur, quoi qu'il se passe. Donc moi j'ai grandi en Bretagne, qui est considéré comme un matriarcat. Les femmes bretonnes sont en général très puissantes par rapport à d'autres régions du monde. Et moi, personnellement,
J'ai pas eu idée que, parce que j'étais une femme, je devais obéir à je sais pas qui, ou à je sais pas quoi. Donc, j'ai peut-être moins souffert du patriarcat que d'autres. Parce que c'est peut-être grâce au patriarcat que j'ai développé un caractère qui est, si c'est interdit ou si on me le refuse, je vais dépenser énormément d'énergie et d'intelligence à accomplir ce qui est interdit et refusé. Donc, alors maintenant, ce que je crois, c'est que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et donc, si on attend que le gouvernement et que je sais pas quoi et que je sais pas qui nous protège, nous les femmes, on est extrêmement mal barrés. C'est comme ça qu'on devient, là on devient un n'importe quoi. Et donc là, actuellement, je suis légèrement inquiète de ce qui se passe parce que les mouvements féminins ne disent pas aux femmes occupez-vous de vous-même, et c'est pas en signant des pétitions ni en allant faire des manifestations que les choses vont changer. Elles changent si dans votre vie de tous les jours vous faites front. La liberté se conquiert, c'est pas facile de naviguer hors des sentiers battus. Donc ça te tombe pas dessus par hasard en étant cool et gentil. Je dis pas mais pas se laisser piétiner, quoi. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie et faire un choix. Depuis que j'étais enfant, j'avais l'impression que quelque chose m'échappait et que je ne comprenais pas, qu'il y avait quelque chose que les autres comprenaient et que moi je comprenais pas. Donc de toute petite, j'étais en exploration. Mais pourquoi moi je comprends pas ça? Pourquoi tout le monde est d'accord avec ça et pas moi? Et j'ai tout le temps été, je suis très à l'aise avec les gens et j'aime être avec des gens. Mais dans ma vie personnelle, là maintenant il y a 20 et quelques années que je vis seule, pas mal de mes amis me plaignent. Or moi, j'apprécie énormément d'être toute seule parce que je vis exactement à mon rythme. Je prends des décisions qui ne touchent que moi. Donc si je prends une mauvaise décision, bon, ben, c'est moi qui prends dans la gueule les conséquences. Je ne perturbe personne d'autre que moi. Donc je suis très libre de prendre mes décisions. Contrairement, j'ai vécu avec deux personnes différentes. Mes décisions les incluaient. J'étais moins... alors maintenant, être féministe et être solitaire, j'arrive pas à voir ça. Parce que moi, c'est chaque seconde de ma vie, je n'oublie pas que je suis une femme, même si je m'en fiche complètement. Mais je suis née comme ça. C'est une décision que j'ai pas prise. Mais c'était comme ça. Donc, ok. C'est quoi être femme? Bon, déjà, là, ça participait de mes interrogations quand j'étais enfant. Quelle est la différence? Alors, à part les différences anatomiques, enfant, je ne voyais complètement pas de différence entre moi et les garçons, pour la bonne raison que les choses qui m'intéressaient, je n'étais pas du tout intéressée à jouer à la poupée, à la marchande, des conneries comme ça. Je m'ennuyais au bout de 5 minutes et demie. Par contre, j'aimais bien jouer à petite guerre, aux Indiens et cow-boys, des trucs comme ça, ce qui a été très utile dans ma vie, parce que j'ai appris à me battre étant enfant, et donc ça m'a beaucoup servi dans la vie plus tard, pour naviguer seule de nuit, le fait d'avoir confiance dans moi. J'ai toujours eu une vie très amusante parce que c'était un choix. Il y avait des prix à payer. Quelquefois, j'ai passé des périodes sans argent ou difficiles
dans la vie de tous les jours, on va dire. Mais bon, pour moi, le principal, c'était, il se passe des choses passionnantes autour de moi. J'apprends des choses tous les jours ou presque. Je suis étonnée par ce qui se passe. Même à 80 ans, j'arrive encore à être étonnée. Vu tout ce qui m'est arrivé dans la vie et les situations où je me suis sortie indemne de choses j'en suis arrivée à conclure que j'ai un esprit protecteur. Mais comme j'ai dit, j'étais extrêmement perturbée, donc j'avais un rapport bizarre à mes photos, ce qui est particulièrement bizarre autant les photos actuelles qui se multiplient à l'infini. Mais alors que j'avais pas une thune, je refusais de vendre mes photos sur le sujet, c'est mes enfants, mais c'était aussi, mes photos m'ont aidé à me reconstruire, parce que, et mon site web aussi, parce qu'il y avait quelque chose que c'était moi qui contrôlais à 100%. J'ai été aidée, j'ai même eu une exposition au ministère de la Culture, mais j'en avais parlé à strictement personne. Alors vraiment 2, 3, 4 amis, mais très proches, avaient appris que mystérieusement je faisais quelque chose, mais autrement je refusais des expos parce que des fois qu'on me volerait mes photos, j'étais vraiment perturbée. Quand je partais en reportage photo, c'était comme d'aller chasser le lion avec un couteau en pierre dans la jungle. J'étais moi-même effrayée parce que de venir en face des gens et de leur dire puis-je vous photographier, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, c'était devenu une routine dans tous les photos où j'allais, les gens me connaissaient, donc j'avais à peine à demander si je pouvais photographier. Je commençais sérieusement à m'ennuyer, mais par contre, j'arrivais pas à en sortir. Donc, et là, il y a 2, 3 jours, ici d'ailleurs, je me suis dit, finalement, ces deux trucs, ma tumeur dans le cœur n'avait pas été suffisante pour me faire changer de direction. Donc, j'ai eu un AVC en plus de tout ça, pour me modifier mes idées. Et donc là, mon challenge est comment dire, regarder moi-même tout ce que j'ai fait, parce que j'ai plein de trucs que souvent j'oublie.